Boum! Salut à tous la team et bienvenue sur la chaîne Obi-Wan Vap, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue de dégustation, donc je vais goûter devant vous 5 jus donc de la gamme Castle Juice qui me viennent de la marque Holy Joyce Lab, donc un grand merci à Olivier pour m'avoir envoyé des coffrets comme ça à tester. Donc là j'en ai 5 de la gamme Castle Juice, sachant qu'il y en a 12 si je dis pas de bêtises dans la gamme complète. Dans cette gamme Castle Juice. J'aurai également aussi plus tard à vous présenter donc un coffret de la gamme 24K aussi de chez Holy Joyce Lab qui sont vraiment des jus pas mal, donc créés avec des arômes qui viennent de Grasse, etc. Donc jus français, c'est vraiment cool. Donc là tout de suite je voulais passer en plan serré pour vous montrer donc rapidos quand même les bouteilles, enfin au moins une bouteille histoire que vous voyez un petit peu correctement le design, etc. Vous présenter également donc aussi la Holy Fiber, d'accord, qui est une fibre de cellulose donc qui est créée par Holy Joyce Lab, que m'a envoyé donc aussi Olivier dans le packaging, que j'ai pu tester. Et comme je lui ai dit, j'en ai déjà presque plus parce que c'est pas mal, mais pas mal du tout. Moi, clairement, vous le savez, je suis un pro cotton bacon de base. Je vape énormément donc sur le prime. Et ben c'est vrai que depuis que j'ai reçu cette fibre, je vape sur les deux. Alors, il y a, eux, ils disent donc sur leur fibre qu'une fois que vous avez goûté à ça, en gros, vous retournez plus sur du coton. Ça, je dirais pas forcément que c'est vrai parce que je continue de vaper avec du bacon prime. Mais vous allez le voir, c'est plutôt très très propre, d'accord? Et ça fonctionne très très bien. Donc ça, je voulais vous le montrer aussi et vous montrer aussi également donc sur quoi on va goûter tout ça, histoire que vous ayez rapidement là en 3 minutes l'œil sur ce qu'on va utiliser proprement. Puis après, on passera donc en plan large sur ma tête et au moins là, je pourrai vous goûter tranquillement et vous donner donc mes ressentis comme ça en live direct pour vous. Ok? Donc, le petit coffret que j'ai reçu comme ça avec 5 juice. Donc il y avait une petite boîte comme ça forcément dessus, hein, vous voyez Castle Juice Sample Box, d'accord, mais parce que ça brillait et c'était un petit peu difficile à vous montrer. Donc je vous prends une bouteille juste pour vous montrer un exemple. Donc vous voyez ici on a le King's Custard, vous voyez King's Delight. Donc vous avez le site hein, www.castlejuice.com, d'accord. Après si vous voulez tous les retrouver, vous allez sur le site holyjoycelab.com. Donc ça de toute manière je vous mettrai tout dans la description. Donc là vous voyez en haut on vous a marqué Vape Like a King, Original Recipes Crafted in Ball. Manufactured in France, vous voyez, donc ça c'est pas mal du tout. Les petites informations qui vont bien, vous avez les ingrédients, les arômes, tout ça. Niveau du PGVG, c'est du, alors celui-là si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les 50-50 ceux-là. Attendez, je vérifie où c'est que c'est marqué, mais je veux pas dire, voilà c'est ça, 50-50, vous voyez c'est marqué ici, 50 glycérine, 50 propylène, d'accord? Voilà, et là on vous marque arôme, custard, caramel, vous voyez derrière. Donc voilà, il y a pas mal de descriptions, les petits pictos qui vont bien. Donc c'est à chaque fois du 50 ml livré dans une bouteille de 60. Vous avez donc sur les bouchons, donc tant mieux, j'ai bien fait de passer en plan serré parce que c'est vrai que ça j'ai failli l'oublier. Vous avez un petit système, alors attendez, je vais juste prendre un sopalin. Que ça par contre j'ai pas tellement kiffé. Si Olivier, je pense que tu verras ma revue de toute manière, hein. Il y a un système, donc en fait vous voyez une petite flèche, alors je sais pas si avec le jus là on voit. Mais il y a une petite flèche qui est dessinée sur le bouchon en vous disant donc en gros de tourner et que ça se dévisse. Donc en fait vous tournez, vous voyez, et ça se dévisse. Donc oui ça fonctionne, le téton sort hein, quand vous tirez. Enfin, vous voyez des fois on tourne mais ça sort pas forcément direct. Voilà, hop, c'est sorti. Donc là, on a le bouchon qui est sorti. Ça permet d'avoir une bouteille comme ça et de pouvoir directement verser donc au travers son booster de nicotine. Par contre, ça clairement, j'ai pas trouvé ce système vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup plus kiffé celui qui est sur les bouteilles donc de chez Diane Vape où on a un système de clips. Ça tient beaucoup mieux parce que là, j'avoue vraiment que quand on essaye de mettre son booster dedans, par moment, selon les bouteilles, ça fonctionne à peu près bien, mais sur certaines bouteilles, quand vous remettez le bouchon comme là je suis en train de faire devant vous et que vous vissez, déjà c'est très dur de trouver le pas de vis. Vous voyez, regardez, je suis en face et j'arrive pas à être dans le pas de vis directement dedans. Mon bitonio est toujours de travers, vous le voyez. Et puis quand on arrive à être dedans, donc il faut essayer d'appuyer un peu en même temps, mais bon, on voit bien que c'est pas pratique, ça rentre pas très bien. Et quand après on visse donc dans l'autre sens, tac, et qu'on bloque, si on arrive à bien l'attraper, je suis honnête avec vous, hein, si on arrive à bien l'attraper comme là, je pense que je suis arrivé à bien le faire, en vissant bien comme ça, oui, ça tient, d'accord? Mais selon les bouteilles, et ça je pense que ben, c'est normal, ils ne peuvent pas être dedans, hein, au Holy Joyce Lab, sur des dizaines de bouteilles comme ça qui remplissent, il y a certains bitonios ici qui vont mal se revisser. Et quand ils vont mal se revisser, ben, là vous êtes beaucoup plus sujet à avoir le problème de quand vous allez vider votre bouteille, enfin verser votre liquide, d'avoir le bitonio qui sort et d'avoir beaucoup plus de jus qui sort d'un coup. Alors ça ne sera pas du drame monstrueux parce que c'est pas tout le bitonio qui va sortir, hein, donc le débit ne sera pas énorme, mais vous avez moyen de perdre du liquide parce que ben, ce petit
produit Bitoniola se sera mal remis, d'accord? Donc perso, moi je pense que ça serait mieux, c'est pas mal hein, d'essayer de faire des systèmes comme ça sur les bouteilles, ça je l'ai toujours dit, ceux qui essayent c'est mieux que ceux qui n'essayent pas, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'un système de clips comme on a donc sur les bouteilles de chez Dyenvap serait quand même mieux que ce système de vissage, parce que même au bout de plusieurs utilisations, si après on réutilise la bouteille ou quoi, je pense pas que dans le temps ça tienne vachement bien. Ok, mais bon, c'est quand même présent et si vous arrivez à bien le remettre comme là je l'ai fait devant vous et que ça tient bien, c'est très pratique pour mettre son booster à l'intérieur forcément, hein, ça évite d'abîmer le bouchon autour, d'accord? Donc voilà, au moins pour les bouteilles vous avez vu sur quoi on est. Donc ça après voilà, il n'y a que les noms qui changent hein, selon les jus, donc ça c'est montré. On va les vaper sur quoi donc ces jus? On va les goûter donc comme je faisais à l'époque, vous le savez, ça j'ai été un des premiers à le faire, parce que moi je détestais, vous le saviez, je l'ai toujours dit, les mecs qui goûtaient 5 jus d'affilée sur le même dripper, sur les mêmes cotons, juste en faisant cramer 36 000 secondes leur jus à l'intérieur, c'est totalement dégueulasse. Donc moi, comme d'habitude, je ne me fous pas de votre gueule sur ça, sur une dégustation. Donc le premier, on le goûtera sur le Twisted 24 Pro Series, comme ça, donc avec un double alien, vous voyez, avec du cotonnage, donc propre, hein, bien évidemment. Donc le cotonnage qui est à l'intérieur de ce RDA, comme à l'intérieur des 4 autres que je vais vite fait vous montrer, c'est donc celui-ci. Donc c'est de la Holy Fiber, vous voyez, Premium Wicking Material, You Deserve the Best, d'accord? Donc ça, c'est la devise de la marque Holy Joyce Lab, hein. Vous avez la marque holyjoycelab.com, extremely absorbent and durable, designed for vaping, made in USA, donc ça c'est fabriqué aux USA. Derrière, vous voyez, ils vous disent donc en gros que ça pousse les limites de l'expérience de vape et du plaisir. Donc on vous dit que c'est extrêmement absorbant, que c'est développé pour, comment dire, pour accroître, on va dire, les saveurs, pardon, que donc ça va vous impressionner par les performances que ça a. On vous dit donc que c'est fait avec donc de la cellulose, de la fibre de cellulose de haute qualité. Okay, donc qui est utilisé par Holy Fiber pour vous faire redécouvrir donc toutes les saveurs de vos liquides et maintenir tout en maintenant donc un grand level de pureté tout simplement. Désolé pour mes traductions, hein, j'essaie de m'améliorer avec l'anglais. Donc on vous dit après 100% saveur, en gros 100% organique, éco-friendly. Donc vous voyez, il est résistant à la chaleur. Il offre plus de durabilité que les cotons traditionnels et il vous marque donc en dessous une petite devise, vous voyez. En gros, dès que vous avez essayé cette fibre, vous ne reviendrez jamais sur du coton. Donc ça, je ne suis pas forcément d'accord, ça me fait rigoler, c'est cool d'avoir mis ça, c'est du marketing, hein, clairement, et ils ont raison. Mais moi, je ne vais pas vous dire que j'utiliserai plus du Cotton Bacon Prime parce que j'ai utilisé ça. Non, c'est pas vrai, j'adore le Bacon Prime quand même. Mais effectivement, j'ai été extrêmement surpris par cette fibre de cellulose parce que non seulement elle absorbe très très bien le jus, effectivement elle tient très très bien à la chaleur et elle tient dans le temps. Alors plus que du cotton bacon sur un même RDA cotonné de la même manière, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Franchement, je pense que je change mes cotons trop souvent, que ce soit cette fibre-là ou du coton, pour dire que ça a tenu un jour, 2 jours, 3 jours de plus que l'autre. Par contre, oui, ça absorbe aussi bien le coton que du Bacon Prime. Oui, les saveurs sont très très bonnes dessus. Et franchement, même si voilà, de base, je trouvais le Cotton Bacon Prime au-dessus de tous les autres cotons qu'il y avait sur le marché, c'est vrai que ça, c'est pas du coton, c'est de la fibre, hein. Mais arrivé à côté, je le mets à peu près à égalité. Pour moi, c'est à peu près la même chose, bien que ce soit différent au niveau de la texture. Et c'est kiffant. Voilà. Donc, c'est livré comme ça, vous voyez, dans des petits sachets. Donc à l'intérieur, j'en ai coupé alors un petit bout pour vous montrer la texture et voilà, pour vous montrer ce qui me reste. Donc c'est enroulé comme ça, hein, vous voyez, comme un petit système d'escargot. Donc en gros, c'est très simple. Moi, ce petit système d'escargot là, et à chaque fois, je coupe avec mon ciseau, vous voyez, genre une longueur comme ça, tac. Puis cette longueur là, je la coupe en deux et chaque mèche me fait un coil, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal, c'est cool. Donc vous voyez, de loin comme ça, vous allez me dire, ouais, Moby, là, tu chipotes, c'est du coton, quoi. Ça a la même comment dire, la même structure que du coton. Non, c'est pas exactement pareil. Vous voyez, j'ai pris un petit bout là pour vous montrer, donc ça, je fais un peu de gaspillage et ça me fait chier, mais au moins, je vous montre. Vous voyez, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Enfin, c'est de la fibre, quoi, tout simplement, hein. Donc vous voyez, ça, c'est pas comme du coton. Comment dire, c'est beaucoup plus aéré, moi, je trouve. Vous voyez, tac. Et franchement, c'est résistant, ça tient bien. Moi, j'aime vraiment bien. Vous voyez, vous pouvez faire des belles mèches comme ça, tac, tac, hop. Vous pouvez bien vriller vos bouts comme ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et voilà, je vais pas chipoter 2 heures dessus, mais c'est très très bien absorbant. Ça absorbe bien le jus et ça va super bien. Donc ça, super retour. J'ai été vachement content de tester ça, Olivier. C'est clairement de la bombe. Voilà. Donc le premier jus, on le testera là-dessus, sur le Twisted. Ensuite, donc, on passera 2 autres jus également sur 2 nudges.
voyez. Donc à chaque fois avec des gros coils hein, différents. Je crois qu'on a un Framel Staple et un Stagerton d'un des deux côtés. À chaque fois cotonné donc avec, enfin fibré, j'ai envie de dire, avec cette fibre de cellulose là, qui est vraiment pas mal. Donc 2 nudges comme ça. Puis on aura également donc aussi un Death Trap, enfin mon Death Trap hein, tout simplement, avec un Framel Staple là au-dessus, dessus. Voilà. Et le dernier, le cinquième, on le goûtera sur le gorge. Donc vous voyez, j'ai pris 4 single coil, un double coil, mais au moins 4 drippers différents. 4 drippers vraiment orientés saveur et un peu les deux, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, au moins vous avez vu ça. Je vous ai montré donc le coton en plan serré aussi, les bouteilles de juice aussi. Donc on n'a plus qu'à passer en plan large et à se goûter tout ça. Juste avant, donc je vous montre quand même la petite photo, vous voyez, tac, où j'ai les descriptifs des jus. Donc vous voyez, Made in France, Vape Like a King. Et juste aussi, je voulais vous lire avant, au moins comme ça c'est fait après. On vous dit donc l'histoire. Castle Juice n'est pas seulement un e-liquide. En choisissant de vaper donc les Castle Juice, vous commencez une aventure de voyage dans le temps. Bienvenue dans le royaume d'un grand monarque au XIVe siècle, la patrie prestigieuse de Castle Juice. La vie au Moyen-Âge est dangereuse, invasion, dragons sauvages, bandits. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez protégé à l'intérieur des immenses murs et des tours d'angle de la forteresse, gardés par ses chevaliers. Le château est aussi sûr que ses jus. Vaping Castle Juice vous permettra de vivre une expérience sauvage, surprenante et passionnante. Imaginez-vous partager la table du roi en savourant les meilleures saveurs du royaume. Laissez vos papilles succomber à un large éventail de saveurs surprenantes. Les amateurs de vape, bienvenue dans le monde de Castle Juice. Ok? Donc c'est plutôt kiffant, j'ai envie de dire. Donc j'avais vraiment envie de vous faire une belle petite dégustation comme ça. Donc tout de suite la team, on passe en plan large et on se goûte ça ensemble. A tout de suite. Voilà la team, donc après ce petit plan serré pour que vous voyez sur quoi on est, sur quoi on se situe, les descriptions, etc. Maintenant, donc on va passer au juice. Donc le premier, le King Custard, je viens de le mettre donc dans le Twisted Messis ici. Donc je vais utiliser uniquement la petite solo là, de chez Joytech, un Combox. Parce que de toute manière, à part là, en vapant à 52 watts, je vais vaper pour le reste à 30-35 watts. Donc ça suffira largement, d'accord? Donc dans le premier, comme je l'ai dit, j'ai mis ce King Custard. Donc le King Custard, qu'est-ce qu'on vous dit en description? On vous dit un mélange sensationnel d'une crème riche caramélisée et d'une touche royale secrètement gardée. Si le roi a une soif ardente de ce délice, vous n'y résisterez pas. Voilà, on vous dit ça. Clairement, sur les 5 là que j'ai reçus de cette gamme Castle, c'est celui que j'ai préféré. Clairement, c'est sur mes goûts à moi, vous le comprenez. C'est un gourmand. On est sur de la custard. Il y a un effet de caramel. C'est juste très très bon. Franchement, l'ingrédient peut-être riche, la touche royale secrètement gardée, je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est, franchement. Mais pour moi, il y a un mélange de crème custard avec un petit peu une touche de crème anglaise peut-être et un peu de caramel, le tout mélangé. En tout cas, c'est vraiment bien recherché. C'est pas une custard ultra simple, c'est bien recherché, c'est vraiment bon. C'est vraiment des jus qui sont bien finis. Franchement, c'est super bien fini. C'est très agréable. Moi qui de base en plus, hein, beaucoup d'entre vous le savent, je suis quelqu'un qui va appeler 3 quarts du temps. Alors je dis toujours en max VG, mais on va dire c'est pour vous faire comprendre en gros, comme la plupart d'entre vous aussi, hein, très souvent des gourmands qui sont soit en 20-80, donc 20 PG, 80 VG, soit 30 PG, 70 VG, on va dire en gros. Mais j'ai plus l'habitude de vaper sur des jus comme ça. Donc quand je recale un peu sur des jus comme ça où on est plus équitable entre du, donc là on est sur du 50-50, un PG VG sur tous, vous voyez que ça fait quand même de la vapeur. C'est pas, vous voyez, c'est pas forcément plus de vapeur que sur quelque chose où vous êtes en 20-80, ce qui est logique, mais on n'est pas délaissé, je veux dire, on a quand même de la vapeur, j'ai pas besoin d'être à 100 watts, vous voyez, je suis à 52 watts, ouais, je pense qu'on le voit quand même, voilà, je suis à 52 watts, pour une résistance à 0,20 ohm, et ça va très 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 bien. Franchement, j'ai pas ce côté que j'ai dans certains jus justement où il y a plus de PG ou autant de PG que de VG. Des fois, j'ai un peu la PG qui me gratte ou quoi. Là, pas du tout. Franchement, pas du tout. Donc, ce King Custard, voilà. Lui, clairement, dans cette gamme Castle-là, c'est celui que j'ai le plus préféré. Je le trouve vraiment bien rond, bien onctueux. Il est super bon.
Ouais. Franchement, le King Custard, je vous le valide en premier. Celui-là, c'est clairement le gourmand que j'ai bien kiffé. D'ailleurs, en plus, lui, je l'ai bien défoncé quand même en le vapant parce qu'il me reste presque 40 ml. Je l'ai quand même bien déglingué. Lui, j'aime beaucoup. D'accord? Donc, King Custard pour le premier, lui, c'est validé. Maintenant, je fais sauter donc mon Twisted Messis. Alors, attendez, j'ai ma bague d'Airflow qui était un petit peu serrée. Voilà. Donc, je fais sauter mon Twisted Messis. On va mettre donc, pour goûter le Black Knight, on va se mettre un petit nudge. Tiens, hop, un petit nudge ici. Tac. Donc, je rappelle, alors là-dessus, je crois que c'est un Framet Staple. Ouais, c'est pas le Stagerton, c'est Framet Staple, ça. Donc, un petit Framet Staple. Nous sommes donc en single coil à 0,24 ohms. Donc, là, bien évidemment, je vais caler en watts. Hein. Je fais tout avec vous, sans coupure, les gars. Voilà, on va se mettre à 38 watts, c'est très bien. 38 watts pour 0,24 ohms. Donc on va prendre le Black Knight, d'accord? Le second du coffret, tac. Donc le Black Knight, qu'est-ce qu'on nous dit? Un cappuccino majestueux au goût intense, une touche de rhum, j'aime le rhum, revigorante et des notes de noisettes craquantes caramélisées. Une gourmandise originale et savoureuse destinée aux amateurs de café, les chevaliers du royaume en raffolent. Celui-là, c'est totale découverte les gars. C'est pas celui-là, je crois que c'est le car. Je sais plus si c'est le caramelluccino que j'ai goûté en deuxième. Je sais plus. Mais en tout cas. Alors oui, il y a une. Ouh là là. C'est attirant ça. C'est attirant parce on sent une touche de café. Mais on sent une bonne noisette aussi. Ouh, il y a quelque chose de kiffant là. Ouais. Ça c'est tentant. Ça me plaît bien. Donc hop. Petit shoot. Voilà. 38 watts. Hop. Ça envoie hein, sur le nudge. Hop. Petit nudge comme ça en vert. Tac. Ok. Donc sur le nudge, 38 watts. C'est pas mal du tout encore. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout encore. Hein. Parce qu'il y a. Putain. Impressionné. Vous voyez, celui-là, là, le Black Knight, c'est une pure découverte devant vous comme ça. Et franchement, c'est super bon. Ouais, il est excellent celui-là. Parce que. Pourquoi il est excellent? Parce que le cappuccino, il est léger. Il n'est pas si fort que ça. On le sent bien dans l'arrière de la bouche, en fait. J'ai bien ce côté un petit peu, vous savez, un petit peu mousse crémeuse du cappuccino, là, quand ça laisse un petit peu ce goût avec la noisette, etc. J'ai ça qui reste en arrière-bouche. Et ça reste derrière, c'est super bon. Et en même temps que vous continuez de vaper, donc sur votre puff, vous avez une légère aussi touche de rhum qui arrive juste derrière, mais vraiment légère, hein, et on sent le caramel et tout dedans. Mais le cappuccino, vous avez marqué majestueux, moi j'aurais dû somptueux. Franchement, il est hyper bon. J'ai rarement vapé un cappuccino comme ça. Ouais. Je tiens à le dire. Je prends mon temps, hein, la team. Je dis, c'est vraiment revue dégustation. Mais lui, je vous le valide aussi, le Black Knight, forcément. Ouais. Cappuccino majestueux, au goût intense. Franchement, le goût, j'ai l'impression de vaper en fait un jus qui s'associerait trop bien, on va dire, avec un cappuccino. Et que j'ai bu juste avant un cappuccino, à chaque fois une gorgée dans le fond de la gorge. C'est impressionnant. Bravo. Bravo. Je peux pas dire autre chose. Pour ce Black Knight, bravo, parce qu'il est. Ouais, limite, je préférerais, alors même encore au King Custard, que je trouve déjà très bon. Mais alors lui, c'est vraiment bluffant. Hein. Ce cappuccino, il est hallucinant, mais clairement. J'en ai rarement goûté un aussi bon. Franchement, ouais. Donc Black Knight, je vais pas vous dire 12 milliards de fois que c'est très bon, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, bah Obi, tu rabâches. Oh, il est très bon, voilà. Validez King Custard et Black Knight, validez les deux. Bravo, franchement, bravo. Très très bon. Ouais, super bien. Tu m'étonnes, les chevaliers du royaume en raffolent. Très 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 bon. Bravo.
Ensuite, donc nous allons goûter. Alors, bah tiens, on va pas goûter le caramelluccino pour rester sur à peu près une même famille, on va dire cappuccino, caramelluccino, etc. On va passer sur un des deux tabacs qui sont eux, donc dans le King's Reserve, parce qu'il y a une petite séparation. Il y en a trois King's Delight. Donc vous avez le King Custard, le Black Knight et le caramelluccino que je vais vous faire juste après. Et vous avez donc deux en King's Reserve, donc le Fantastic 3 et le Invictus. Et d'ailleurs, tiens, on va commencer tout de suite par le Invictus, donc que je vais mettre celui-ci. Allez, sur le Death Trap. Allez, sur le Death Trap, celui-là. Tac. Donc, je visse mon petit Death Trap. Hop. Et donc là, on va goûter le Invictus. Donc, Invictus, il est là. Et celui-là, on vous dit donc une combinaison harmonieuse d'un tabac blond avec des notes gourmandes de caramel et de vanille. Un RY4 parfaitement équilibré. De la pure magie. Donc bon, vous le savez, je suis pas clairement pas un fan de tabac. Un des seuls tabacs, et je l'ai dit l'autre fois, hein, qui passe bien chez moi, on va dire, et que je prends à peu près plaisir à vaper, parce qu'encore, comme je vous l'ai dit, ça passe, mais c'est pas vraiment, c'est pas des jus que je peux vaper en all day. Enfin, c'est pas un jus que je peux vaper en all day. C'est le Corsair de chez Vape Institut que je trouve super super bon en tabac gourmand, on va dire, mais qui n'est pas vraiment opté uniquement justement tabac. Donc là, je vous avoue que je reste un petit peu perplexe, faut pas m'en vouloir hein, si je dis que j'aime pas, tout simplement parce que ben, c'est pas de base, c'est pas mes styles de jus du tout, ça, hein, d'accord? Donc voilà, au moins c'est dit. Je vais mettre un petit peu de jus aussi quand même sur mes joints. Hop, tac. Ouais, je coupe rien aujourd'hui, je prends le temps avec vous là. C'est entre vous et moi comme ça. Je veux vraiment que vous ayez un retour comme ça en direct franc comme ça. C'est ce qu'il y a de cool pour les jus. C'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà. Hop. Donc nous sommes sur le Death Trap cette fois-ci. D'accord. Avec un Framat Staple. Toujours à 38 watts pour une résistance à 0,21 ohms. Et nous goûtons donc cette fois-ci le Invictus. Bon, ça, je vais pas aimer, mais clairement, vous le voyez à ma tête, j'ai déjà fait des têtes bien pires que ça en vapant du tabac. C'est pas dégueulasse, hein, loin de là. C'est juste que je vais pas aimer parce que c'est pas mon style de jus, ça. Mais clairement, ceux qui aiment les tabacs, vous voyez, j'ai aucun problème, hein. Parce que, oui, on sent bien qu'on est sur un tabac blond, mais non seulement c'est un tabac qui est légèrement dosé, qui est pas très très fort en goût, et vous sentez limite plus le caramel et la vanille justement qui viennent se mêler derrière. Donc c'est franchement, c'est plutôt. Ouais, c'est un bon tabac, oui, ça c'est clair et net. Donc je pourrais, ouais. Je pourrais le mettre celui-là, même si c'est quand même moins gourmand que le Corsair de chez Vape Institut. Je pourrais le mettre à côté. Parce que c'est un tabac que j'arriverai à vaper. C'est pas trop prononcé au niveau du tabac en bouche. Donc c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas comme certains tabacs que je trouve vraiment. Enfin, qui sont pas dégueulasses non plus, hein, qui sont bons pour ceux qui aiment les tabacs. Mais que moi, personnellement, de mon point de vue subjectif, totalement subjectif, je trouve dégueulasse parce que j'aime pas les tabacs. Vous voyez? Là, le Invictus, ça va. Ça va, c'est pas mon style, j'en vaperai pas 50 ml, mais ça passe. Franchement, c'est pas dégueulasse, ça me donnerait pas envie de vomir non plus, quoi. Franchement, la production de vapeur est très très belle, hein. Pour du 50-50, c'est super bien, hein. Franchement. Donc voilà, vous voyez, j'arrive à prendre plusieurs puffs pour bien goûter parce que ça me dérange pas plus que ça, on va dire. C'est pas un tabac comme certains que justement vous m'avez vu où je prends un puff et je dis, j'y arrive pas. Vous voyez, là j'y arrive. Je vais pas faire le mytho, je serai pas fan, mais j'y arrive à le vaper, quoi. C'est pas dégueulasse, loin de là. Voilà. Donc ce Invictus, ouais, ceux qui aiment les tabacs, clairement, vous retrouverez effectivement un RY4, pardon. Je sais plus de quelle marque c'était de base ça, mais c'est vrai que RY4, on voit souvent ça sur des tabacs blonds, etc. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est bien joué le fait d'avoir mêlé justement de la caramel du caramel et de la vanille dedans. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été un tabac trop simple. Voilà. Donc, on va faire l'autre tant qu'à faire, hein. Tiens, on va se mettre sur l'autre Nuge. On va faire l'autre, le Fantastic 3. Au moins, on aura passé les tabacs et on finira sur le Caramelluccino. Sûrement que j'aurai peut-être une belle surprise, hein, parce que je crois que c'était lui que j'avais vapé, que j'avais bien aimé aussi. On va voir. Donc, Fantastic 3. Donc, le Fantastic 3, j'ai mis mon petit. Pardon, j'ai mis mon petit Nuge ici. Le Fantastic 3, il est là, d'accord?
Très joli ces bouteilles à chaque fois, hein, vous avez vu. J'aime vraiment bien le design, etc. Donc le Fantastic 3, on vous dit 3 types de tabac blond pour un mélange exquis, très apprécié des amateurs. Un rendu en bouche légèrement sucré, idéal pour débuter, parfait pour votre all day. On va voir, hein. On va voir. On va voir, on va voir. Donc tac, pareil, je viens bien juicer mon nudge. Hop. Donc là, on est à 0,15 ohms. Doit être sur le Stagerton, ça. Attendez, je vais refermer celui-là aussi. Hop. Bon, ça va, en prenant mon temps, je suis à 13 minutes, on est bien. Hop. C'est à vape, hein. Alors ouais, là par contre, ça sent quand même clairement plus le tabac comme j'aime pas trop. Je vais être honnête avec vous, là les gars, hein, ça sent plus le tabac que j'apprécie pas tellement, tu vois ce que je veux dire? Ça, là, j'ai une odeur de tabac beaucoup plus forte qui m'est venue dans le nez. On va voir ça, mais... Ouais, regarde, voilà, ça... Fou, ça m'en voulez pas les gars. M'en veux pas Olivier, hein, c'est pas que je trouve ça dégueulasse, mais j'aime pas. Pour moi, ça c'est trop tabac. Pour moi, je l'ai toujours dit, hein, ces goûts-là, je respecte. Attention, hein, je respecte, parce que je vous fais ça de manière humoristique, mais je respecte tout à fait les gens qui vapent ça, d'accord? Je respecte. Mais personnellement, je l'ai dit depuis plus de 2 ans maintenant que je fais des revues, pour moi, ça, ce style de jus-là, c'est clairement le goût que je ne veux jamais retrouver allez, si on fait ça, dans ma cigarette électronique, tu vois. C'est le goût que je veux jamais retrouver. Pourquoi? Parce que pour moi, là, clairement, on est sur une clope, quoi. Limite, on est sur une clope. J'ai l'impression de vaper du tabac à rouler directement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis, mais moi, j'aime pas du tout. Effectivement, oui, justement, pour ceux qui... ouais, ça m'en voulait pas, j'enlève, hein. Clairement, j'ai l'impression de vaper une cigarette froide, un tabac froid. Ça me plaît pas du tout. Clairement, c'est ça, ça me plaît pas du tout. Je vais pas être, voilà, hein, vous l'avez compris. Je pense que de toute manière, Olivier le savait déjà de base. Le Fantastic 3 n'est pas pour moi. Voilà, je l'offrirai à quelqu'un qui aime le tabac. C'est pas du tout pour moi. C'est vraiment ça en bouche. Moi, j'ai l'impression d'avoir une sensation de cigarette froide, de tabac froid. C'est pas très agréable. Je comprends pour ceux justement qui aiment la cigarette, on va dire, qui commencent à partir sur... parce que c'est un peu ce qui est dit aussi dans la description. Donc, ceux qui débutent, c'est vrai, ceux qui débutent sur du petit matériel, etc., qui veulent garder le goût du tabac pour y mettre de la nicotine dedans, avoir vraiment quelque chose au plus proche de leur clope, c'est clair que ça peut faire tout à fait l'affaire. Ça, c'est clair et net. Maintenant, pour quelqu'un comme moi ou pour quelqu'un comme la plupart d'entre vous qui me suivent, qui ont déjà une vape avancée et tout, à part si vous êtes vraiment un fan de tabac, et encore, je crois avoir compris que ceux qui sont fans de tabac, dans ceux qui me suivent, préfèrent quand même les tabacs un peu gourmands, comme j'ai montré juste avant, qui passent bien même pour moi, plutôt que ce style-là. Ce style-là, ouais, c'est un peu bizarre. C'est vraiment opter pour ceux qui commencent. Et encore, moi, quand j'ai commencé, on m'aurait donné un jus à ce goût-là, j'aurais pas du tout kiffé ma vape, hein, je vous le dis clairement. Enfin, parce que je suis quelqu'un qui a voulu m'éloigner de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je comprends qu'il y en a qui aiment garder ce contact et ce goût, d'accord? Mais voilà, personnellement, je n'aime pas, vous l'avez compris. Donc, on va finir par le Caramelluccino, la team. Donc, cette fois-ci, c'est le Gorge. Par Advken, hein. Hop, Advken. Oui, c'est un peu dur à dire, mais voilà. Donc, hop, là-dessus, donc pareil, je crois que j'ai un Framet Staple aussi, comme ça, tac. Joli petit montage, hein, mais vous avez tout vu en plan serré. Donc le dernier, le Caramelluccino, on nous dit une crème savoureuse, vanillée et caramélisée, subtilement mélangée au meilleur café du royaume, de la douceur, un paradis pour les palais les plus exigeants. Vous avez compris que je suis assez exigeant. Alors attention, hein, j'ai jamais dit que j'avais le palais à Cyril Lignac ou quoi que ce soit, vous le savez très bien. Et quand je vous fais des retours sur des juices, que ce soit ceux-là ou d'autres, j'essaye à chaque fois d'être le plus simple. C'est clair que quand vous voyez peut-être 10 fois d'affilée quand j'aime un jus, vous me voyez vous dire excellent, très bon, super bon ou quoi, ça peut paraître... comment dire, rébarbatif à chaque fois, là, enfin répétitif ou quoi, mais j'ai toujours voulu faire comme ça, c'est-à-dire vous faire un ressenti assez simple. Je me suis jamais vanté d'avoir la bouche d'un mec qui est capable de vous dire « Oui, je sens dans la 14e papille à gauche, au fond, à droite de ma bouche que ceci est comme ça ou que ceci est comme ça ». Non, clairement, je m'en suis jamais vanté. Je trouve que c'est de la connerie parce que chaque personne est différente. Un jus...
il peut être bon ou il peut être mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, oui, on peut le dire, comme je le fais moi. Après, vous dire, lui est meilleur que celui-là, n'oubliez jamais que pour chaque liquide, vu le nombre de liquides qu'il y a au travers du monde, il y aura forcément au moins une quinzaine, si ce n'est pas une cinquantaine de liquides dans des marques différentes qui se rapprocheront d'un goût que vous avez goûté sur un liquide. Chaque personne est différente. Il y en a qui vont trouver celui de telle marque le meilleur dans celui-là, comme par exemple, moi, je vous donne un exemple, pour les milkshakes fraises, j'ai ma préférence dans une marque américaine qui fait du milkshake fraise. Le goût, il me convient parfaitement à moi. Il y a beaucoup d'autres marques qui essayent de faire des milkshakes fraises de toutes les manières qui peuvent possible de les faire. Et je ne vais pas trouver ce que je trouve dans celui-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais milkshakes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'oubliez jamais ça. Chaque personne est différente pour un goût. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui va vous dire oui, moi je sens à gauche, au fond, à gauche, là-haut, la noisette, que vous allez la sentir là. C'est pas vrai. S'il faut, vous n'allez même pas la sentir et pourtant vous allez kiffer le jus et vous allez sentir d'autres prédominances du jus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ça parce que c'est toujours différent. D'accord? Donc là, caramelluccino, la team. Alors, il y a du monde, hein, je regarde en même temps, hein. Hop, c'est un livreur pour ma famille, c'est rien. Ok, donc nous sommes sur le gorge avec le caramelluccino à 0,27 ohms, toujours à 38 watts. Hop, vous voyez, ça va très bien. Tac. Donc, le gorge, il est là. Hop, tac. C'est parti. Là, clairement, la description m'attire beaucoup plus, hein. On a un bon caramel. On sent la crème. On sent encore la vanille aussi. Le café, pour l'instant, je ne l'ai pas tellement. J'ai pas tellement le café. J'ai une crème. J'ai une bonne crème. Ça, oui, il n'y a pas de problème. J'ai de la vanille, j'ai du caramel. Le caramel, j'en ai plus que la vanille. J'ai plus de caramel que de vanille. Le café, un peu moins présent. Peut-être un petit peu en arrière, en fin de puff, en goût comme ça qui reste en bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas mal du tout. Franchement, je serais pas un fan de celui-là. Un grand fan, mais il est très bon. Franchement, il est très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ceux qui aiment le caramel et tout, vous allez vous régaler, hein. Voilà la team. Donc, si je devais faire un classement, un top 5 sur ceux-là, vous l'avez compris, je pense, je mettrais en premier le Black Knight. Donc ce cappuccino majestueux qui est vraiment impressionnant, je vous conseille vraiment de le goûter. Le King Custard en deuxième, qui est une très très bonne crème custard, etc. Après ça, chaque personne va être différente. Des custards, il en existe des milliers. Donc vous allez peut-être préférer celle-là ou une autre. D'accord? Moi, je l'aime beaucoup. En troisième, forcément, je vais quand même mettre le caramelluccino. Puis le Invictus, qui m'a quand même surpris, franchement. Et le Fantastic 3 en dernier, que lui, je vais pas aimer. Par contre, parce que lui, comme je vous l'ai dit, c'est trop tabac pour moi. Voilà. Donc sur ce, la team, j'espère que cette petite revue comme ça, dégustation, ça change un petit peu. Ça n'a pas été ultra long, vous aura plu. Un grand merci à Olivier ainsi qu'à la marque Holy Joyce Lab donc, pour m'avoir envoyé ce coffret-là. Et très bientôt, donc, je vous présenterai aussi le coffret 24K, 24 carats tout simplement. J'en ai déjà goûté deux aussi, il y a des très très bonnes surprises dedans. C'est un petit peu différent et on passe sur du 60 VG, 40 PG si je dis pas de bêtises. Et c'est très, enfin la plupart sont très bons. Donc je vous ferai mon retour aussi là-dessus très bientôt. D'accord? Sur ce, la team, je vous laisse sur une petite barre de ce caramelluccino et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Obi-Wan Vape. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a fait plaisir. C'est pour le temps passé. Pour moi, ce fut un réel plaisir de goûter ça devant vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.